Je m'intéresse aux qualités formelles des matériaux que j'utilise et aussi au potentiel technologique des équipements. Je m'appuie continuellement sur les textiles eux-mêmes pour découvrir de nouvelles directions dans mon travail, pour le raffiner, le développer, explorer les processus. Mon travail textile est donc, grâce à l'ordinateur, un essai qui me permet d'articuler ma création, qui sont à la fois physiques, tactiles et visuels. Comptant donc sur ces éléments, donc les tissus, les technologies, mais aussi sur toute autre forme d'art qui m'entoure. J'ai très souvent rencontré des artistes de tous les milieux et la première approche a été auprès des danseurs. Donc, les danseurs sont pour moi un peu synonymes des tissus. Ils bougent, ils sont souples, ils sont dans l'espace et j'ai donc voulu les intégrer dans mes textiles. Je m'appuie essentiellement sur le textile, bien sûr, mais sur les images que je développe. Donc, la première série de mes images sur la danse contemporaine, sur mes œuvres sur la danse contemporaine, on fait appel à des spécialistes, donc des chorégraphes que j'ai contactés. C'est avec ces éléments, ces images que j'ai fait une première série sur la danse contemporaine. On a vu la Human Step, on a vu la Chambre Blanche, on a vu Margie Gillis et bien d'autres. C'est donc lors de ces premières créations avec des images que le métier jacquard est entré dans mon univers. Mais depuis, j'ai senti le besoin d'incorporer mes propres photographies. J'ai donc voulu rencontrer de visu dans leur studio ces danseurs, ces chorégraphes. Donc, avec leur permission, j'ai assisté à leurs répétitions, parfois aussi à des présentations publiques. Et à partir des images recueillies, j'ai commencé une nouvelle série. Donc, dans la présentation que je propose dans la galerie, maintenant, cette présentation est basée sur des photos ou des éléments, des vidéos que j'ai fait avec des danseurs montréalais, de danse contemporaine, bien sûr. Donc, j'ai photographié 74 directions avec Christiane Bourget. J'ai fait en vidéo Flower, la chorégraphie Flower, avec Lucie Grégoire et Yoshiko Ono. Il y a aussi l'œuvre Un orteil dans le vide de Sandy Bessette que j'affectionne tout particulièrement. Cette œuvre, j'ai dû prendre deux photos, jumeler deux photos qui avaient été prises lors d'une répétition. J'ai voulu vraiment raconter l'histoire derrière cette chorégraphie. Donc, j'ai jumelé les deux personnages dans une seule et même image. Je les ai vraiment jumelés, incorporés, je les ai mis vraiment un dans l'autre. À d'autres moments, je me suis intéressée à joindre ou à incorporer dans nos univers, soit de ville ou de nature, des danseurs ou des personnages. Donc, j'ai amené, par exemple, une interprète de la Chambre Blanche qui avait été sur une chorégraphie de Ginette Lorrain d'Au Vertigo. Et j'ai amené donc cette danseuse dans une image de forêt, une photo que j'avais prise dans l'Ouest canadien. Il y a aussi, par exemple, mon œuvre qui s'appelle Le dernier déjeuner sur l'herbe. Elle est installée à la Place des Arts. Donc cette œuvre-là part d'une image ou d'une photographie de Ronald Labelle. Et c'était une chorégraphie de Fernando qui s'appelait La cérémonie. Donc les danseurs avaient une position arrêtée qui mimait la dernière scène de Da Vinci. Donc ça m'inspirait énormément parce que non seulement je faisais appel à la forme d'art qu'est la danse, mais aussi à la peinture, donc à l'histoire de l'art. Et donc à partir de la photo de Ronald, j'ai additionné un fond qui était une photo que j'avais prise en Israël lors d'un court séjour. Et donc c'est devenu le dernier déjeuner sur l'herbe. Le dernier déjeuner pour la dernière scène et le déjeuner sur l'herbe pour la célèbre peinture de Manet. Cette œuvre-là faisait une intégration de la nature et de la danse. Donc, parfois, je vais intégrer la ville, parfois la nature, parfois deux photos de la même chorégraphie. Donc, c'est ce travail qui m'intéresse énormément, ce travail préalable au tissage. Dans cette exposition, il y a aussi l'œuvre qui s'appelle Hommage à Da Vinci, à Leonardo plutôt, et à Joseph Marie. Cette œuvre-là reprend les deux personnages principaux, à mon avis, du dernier déjeuner sur l'herbe, et rend hommage à Leonardo en intégrant un dessin que j'ai recueilli dans un livre ancien des dessins de Da Vinci. Il y a aussi quelques éléments qui font référence au métier jacquard, donc à son inventeur, Joseph-Marie Jacquard. Un métier jacquard, pour les profanes, c'est un métier qui est capable qui nous permet de tisser un par un les pixels d'une image. Un pixel, c'est un fil. Donc, j'ai pu, avec toutes sortes de recherches, avoir accès à ce métier, à un métier jacquard électronique. Ce qui ne veut pas dire que l'image se fait toute seule. Donc, j'ai un long travail de processus à l'ordinateur où je traite mes images, je fais des compositions, j'additionne l'une ou l'autre des images que j'ai recueillies.
je travaille cette image d'une façon à regarder le détail, à mettre en évidence les contrastes, à mettre en évidence aussi le mouvement, puisque mon sujet c'est la danse. Et donc, une fois que mon image est prête, elle est prête à passer au métier, mais pas tout à fait, parce qu'il y a une deuxième étape. Chaque valeur dans mon image, chaque valeur de couleur, qu'elle soit en couleur ou en noir et blanc, chacun des pixels doit être représenté par un fil. Donc, je dois réduire énormément la quantité de teintes de l'image. Parlons d'une image en ton de gris, par exemple. Je partirai de plusieurs centaines de teintes de gris que je dois réduire à une dizaine, une quinzaine de tons de gris. Une fois que ce travail est fait, et c'est assez difficile, je veux garder surtout l'expression des visages, les détails les plus importants dans l'image. Mais lorsque c'est fait, chacun de ces tons doit être représenté par une armure de tissage. Bon, une armure, c'est en fait la façon dont les fils de chaîne, qui sont généralement blancs sur mon métier à tisser, et les fils de trame que j'utilise au moment du tissage, ces fils-là, ils sont foncés. Donc la façon dont ces fils vont se rencontrer vont donner un effet coloré, un ton de l'image. Donc du plus clair au plus foncé, il y aura une gamme d'une quinzaine de tons, comme je disais tantôt, qui interpréteront les tonalités de l'image. Quand ce travail-là est fait, ce travail est essentiellement technique. Quand il est fait, bien, ce petit fichier qui en résulte est amené au métier à tisser. Et là, la communication se fait, et donc, rang par rang, je suis assise au métier avec une navette, donc un fil, un petit boîtier qui transporte les fils, et rang par rang, je traduis l'image. C'est-à-dire que les fils qui doivent être levés reçoivent la commande de l'ordinateur, du fichier électronique, et donc rang par rang, j'introduis la couleur foncée qui va me développer l'image, qui va se réaliser, se développer comme en photographie au fur et à mesure que mon tissage avance. Comme chaque pixel de l'image est représenté par un fil, il serait bon que vous alliez voir, et donc que vous approchiez des tissus. Et donc, quand vous êtes très près du tissu, vous voyez un fil, un pixel. Et donc, vous voyez la texture, vous voyez les couleurs, vous voyez l'entrelacement de ces fils. Mais reculez-vous et reculez de quelques mètres, et tout à coup, c'est l'image qui apparaît, c'est la photo qui revient. Donc, on a à la fois, quand on est très près, dans son intimité, le textile lui-même, et quand on recule, c'est l'image, c'est tout l'environnement qui compose cette image. Dans plusieurs des œuvres qui sont présentées maintenant dans la galerie, j'ai voulu récemment incorporer des fils de métal dans mon tissage, de façon à ce que je puisse les rendre en 3 dimensions. En fait, lui donner une troisième forme un peu plus sculpturale, au lieu d'avoir une image à plat, comme l'est la photo par exemple. Mais c'est bien certain que le tissage m'intéresse. Donc ça fait plus de 20 ans que je m'intéresse à ce médium. Mais plus j'avance dans ma carrière, plus je m'aperçois que le tissage est juste un moyen pour moi d'exprimer mes sentiments, d'exprimer mes émotions, et c'est le contact avec l'autre qui m'intéresse davantage. Et dans tout mon travail, qu'il soit artistique ou dans le quotidien, dans mon gagne-pain, c'est l'autre qui m'intéresse, d'aller connaître davantage, de connaître les gens qui sont différents, les gens qui m'entourent, avec qui je travaille, mais aussi les gens que je rencontre dans ma vie, dans mes voyages. Donc l'autre, je l'ai interprété bien sûr par la danse, mais c'est la danseuse qui m'intéresse. Dans d'autres séries que j'ai réalisées qui s'appellent « Aimez-vous les uns et les autres », par exemple, j'ai mis en scène des gens tout à fait, on pourrait dire incompatibles, mais je les ai mis en scène ensemble pour un peu exprimer mon désir qu'on soit ensemble, qu'on partage, qu'on communique avec l'autre. Donc l'autre, pour moi, c'est aussi quelqu'un de près, c'est pas toujours un étranger. J'ai par exemple dans cette exposition le travail sur l'autre peut-être le plus intime que je vous présente, c'est le travail qui s'appelle Ma sœur Monique. Ma sœur Monique est en fin de vie et que j'ai voulu fixer à travers une dégradation de l'image sa mémoire. Donc elle ne sera pas là, mais elle sera toujours là parce qu'elle est gravée dans ce textile, dans ce tissage. Elle est gravée dans nos vies, elle s'est tissée une place dans nos pensées, dans notre cœur.